elles ne sont pas que belles, elles ont aussi de l'intelligence et du savoir-faire. Je vais appeler une dame, elle est très belle, on l'appelle Miss Africa, parce que son teint représente la vie. On l'appelle, on nous dit, un teint est belle. Et aujourd'hui, elle va nous prouver que son teint n'est pas seulement la représentation de son cœur, mais elle va aussi prouver que son teint représente vraiment la parole de Dieu. Alors nous allons appeler la Miss, qui n'est nulle autre personne que la charmante et belle, la Miss Diane. Nous recevons la Miss Diane. En ce jour de célébration de Pâques 2025, mon thème c'est la foi. Les gens s'interrogent c'est quoi la foi? Alors, la foi c'est une sorte d'assurance des choses qu'on ne connaît pas. La démonstration des réalités des choses qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est par ces moyens-là, de cette foi, en effet, qui a été rendu témoignage aux hommes de cette foi-là. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est par cette même foi-là que Daniel a survécu à la fausse union. Ce n'est pas tout. C'est par cette même foi-là que le peuple d'Israël a survécu. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Ce n'est pas aussi tout. C'est par cette même foi-là que notre père spirituel s'est son magnifique présent à semer pour Dieu. Il a donné tout ce qu'il avait en sacrifice, car il avait la foi en Dieu. Il devait dire ceci: ah Seigneur, si je te donne tout, qu'est-ce qui va me rester? Mais il ne l'a pas dit. Il a donné tout ce qu'il avait en Dieu. Je m'adresse vraiment plus aux mamans. Et maman, lorsqu'il achète une marchandise, lorsqu'il voit que la marchandise est beaucoup, ils se disent: ah Seigneur, est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Ils se mettent en doute dans leur cœur. Mais dans le Seigneur, si tu as la foi en Dieu, si tu sais que tu achètes quelque chose aujourd'hui, là même ça va finir. Si tu as la foi en Dieu, n'ayez pas douleur, n'ayez pas la crainte de Dieu, car il est avec nous. Il dit dans sa parole: venez à moi ceux qui sont chargés, et je vous donnerai du repos. Bienvenue dans le Seigneur. Si vous avez la foi, si vous avez la connaissance de Dieu, n'ayez pas, ne regardez pas ce que le monde dirait de vous, regardez ce que Dieu dit de vous. Venez dans le Seigneur. On dit toujours: celui qui se confie à Dieu, celui qui se confie en homme, sera maudit. Dans le Seigneur. Ne vous confiez pas à un homme, mais confiez-vous à Dieu le Tout-Puissant. Amen. Est-ce que tu peux? Alors, nous allons passer le micro au juge qui va nous donner une question pour la Miss ici présente. Saura-t-elle répondre à cette question ou elle a juste mémorisé ça quelque part? Stress absolu. Stress à 1000%. Bonsoir, peuple de Dieu. Ma question ce soir pour la Miss est de savoir quel est le conseil qu'elle puisse donner à quelqu'un qui manque de foi. Ok, merci beaucoup. Le conseil que je veux donner à une personne qui manque de foi, c'est: n'aie pas la crainte de Dieu. Si tu as la foi, tu verras. Si tu as la foi, tu verras ce que tu peux faire pour toi. Même dans le Seigneur. Si aujourd'hui je viens me présenter devant nous, c'est parce que j'ai vu moi-même. J'ai vu ce que ma tante voulait faire à la maison. Elle n'avait pas la foi en Dieu. Elle n'avait pas la foi. À chaque fois qu'elle achetait une marchandise, elle n'avait pas la foi. Elle disait: est-ce que ça va finir? Est-ce que ça va finir? Ce soir, je me lève devant vous pour venir vous dire ceci: n'ayez pas la crainte de Dieu. Ayez la foi en vous. Car si vous avez la foi, Dieu sera votre combat. Il sera là pour vous, dans toutes vos difficultés. Amen. Alors nous allons acclamer pendant que la Miss défile et fait son retour sur ce coussin musical. La Miss Diane, est-ce que tu vas acclamer sur ce coussin musical? La musique.
Et s'exprimer, ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Tu peux être le plus courageux du monde. Mais dès que tu te mets ici et que tu fixes les yeux des gens, tu perds les mots et tu deviens embrouillé. Alors lorsque nos enfants, la jeunesse, se lèvent, s'il vous plaît, encourageons-les. L'encouragement peut les emmener à revenir dans l'idée qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les encourager ce soir? Alors, ma bien-aimée, je te laisse prendre la suite. Alors, ça, c'était juste le début du commencement. Merci. Ce qui vous réserve, c'est une mise. J'espère. Mannequin. Très taillé. Beaucoup de détails. Je dirais au cou et aux rondeurs, même si ton œil ne voit pas, sa confiance en elle ne peut diminuer cela. C'est une mise très intelligente. On va le découvrir alors. Même à l'école, elle a les bonnes notes. Je dirais cela. Mais ce soir, elle va nous parler d'un thème qui est la dimension de la foi. Alors, nous allons accueillir la belle, la splendide, la charmante et la merveilleuse c'est du lourd. Je sens qu'il y a plus d'impression. J'attends voir le sujet. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis la sœur Céleste. Je prie à la synagogue de Beraka. Si je me tiens debout devant vous, c'est pour vous parler d'un terme précis qui n'a pas été choisi juste au hasard, qui n'est autre que les dimensions de la foi. Si j'ai pu choisir ce thème, c'est parce que nous voyons l'évolution du monde, comment les chrétiens aujourd'hui sont bouleversés, comment dans l'Apocalypse, Dieu a dit au nom de la femme que ça ne sera pas facile pour vous. Donc celui qui ne pourra que résister, c'est celui qui n'a qu'une grande foi. Aujourd'hui, j'aimerais dire à un chrétien que les problèmes que tu vis ne sont que pour t'affermir. Car personne ne naît roi. Lorsque tu nais, pour devenir roi, il y a un processus qu'il faut subir. Ne prends pas tes problèmes pour la fin de ta vie, mais prends tes problèmes pour croire qu'avec Christ, tu peux aller loin. La foi est un moyen pour nous de pouvoir résister devant beaucoup de dimensions. Nous avons la foi qui sauve, nous avons la foi qui grandit, nous avons la foi qui s'affermit. J'aimerais dire à un chrétien encore ce soir de faire attention à ce que tu écoutes, car la foi vient de ce que l'on entend. Mais j'aimerais encore bouleverser quelqu'un ce soir pour dire que la foi vient aussi de ce que la foi part aussi de ce que tu entends. Le fait de traîner avec des gens qui ont une foi, qui ont un témoignage ardent, qui ont vécu une histoire grande avec le Christ dans la foi, te permet d'élever ta foi. Et je pense que vous allez acclamer. Nous avons tous un niveau de foi qui n'est pas pareil. Il y a un qui peut renaître de nouveau, mais qui a une foi plus évoluée que celui qui est rené de nouveau il y a longtemps. Il y a des films aujourd'hui qui existent, des films de doctrine, des films où on parle du Christ, mais qui fait à ce que la foi des hommes puisse s'abaisser. Si tu sais que ta foi n'est pas encore affermie, tu sais que ta foi n'est pas encore haute, bien aimé, je te conseillerais de ne pas suivre ces films, car le monde va de mal en pire. Tout bon chrétien doit croire et avoir la foi. J'aimerais mettre encore une différence entre foi et croire. Croire, c'est avoir la confiance que quelque chose existe. Mais la ferme assurance, c'est d'être capable de ramener ce qui est en toi au naturel. Être capable de ramener ce qui est en toi au naturel. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que l'homme a été créé de l'évolution permanente du singe. Mais ce soir, je veux choquer quelqu'un. Vous savez, nous qui partons à l'école, il y a un truc qui existe où on dit la génétique. Prenons par exemple le cas de deux singes. Okay, au départ, il y avait deux singes qui sont de race pure et qui ont évolué. Mais leur enfant qui doit naître
naître doit les ressembler. Mais aujourd'hui, pourquoi ces scientifiques n'ont pas la possibilité de nous prouver que l'homme vient car au monde du singe? Parce que normalement, quand deux parents sont de même race, si je peux dire, le singe sera, l'enfant sera pareil. Mais aujourd'hui, dans Hébreux 11, le tout premier verset, Dieu dit, la foi est l'affirmation des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Nous avons la Bible, et dans la Bible, il est dit que Christ a fondé l'homme depuis le départ. Donc nous, grâce à notre foi, nous avons la possibilité de démontrer que l'homme a été fondé depuis le départ. Et Christ n'a jamais dit que l'homme vient du singe, mais il a dit que l'homme vient il a créé l'homme. Il a bien dit, j'ai créé l'homme et la femme qui vont se reproduire, qui vont donner encore un homme. Mais pourquoi aujourd'hui les scientifiques n'arrivent pas à le prouver? Bien aimé, je veux juste te dire que les scientifiques cherchent à baisser ton niveau de foi. Mais prends tes épreuves pour un meilleur parcours. Je te promets que Dieu t'abandonne jamais. Est-ce que tu peux ajouter? Je crois qu'après ceci, la foi de quelqu'un sera boostée. Après ceci, la foi de quelqu'un sera boostée. Avant de dire un mot, j'aimerais donner le micro au juge. Les juges, une question. Bonsoir Céleste. Bonsoir, papa. Nous t'avons écouté et nous sommes à te dire, avant d'avoir une petite question pour toi. Tu nous as parlé des dimensions de la foi. Eh bien, essaye un peu d'énumérer la différence quand on dit la foi qui sauve, la foi qui grandit et la foi qui s'affermit. Wow. Merci beaucoup. Quand je dis la foi qui sauve, dans Éphésiens 2, verset 6, Christ, on peut lire s'il vous plaît? Un lecteur, s'il vous plaît, pour soutenir la thèse de notre Miss. Passage. Éphésiens 2, verset 7. Éphésiens 2, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Et si j'ai pu parler de la foi qui sauve, c'est grâce à ce verset, car la foi qui sauve, c'est lorsque tu es en face d'un problème, il y a l'état de l'esprit et l'état de ton surnaturel qui n'est autre que l'esprit. La foi qui te sauve, c'est la façon dont tu réagis face à un problème. On peut par exemple venir te dire, bon mon frère, ce qui est là, tu as un problème, tu dois être renvoyé et tout. Mais quel est l'état de ton esprit? Est-ce que ton esprit intercède ou bien ton esprit aussi est en pleurs? Voilà pourquoi j'essaie de dire, la foi qui sauve, c'est la foi qui est endure. Quand tu es devant des épreuves, dès que tu as une situation compliquée, tu confesses le nom du Christ dans ton esprit. Voilà pourquoi je parle de la foi qui sauve. Et la foi qui grandit, comme je l'ai dit, la foi vient de ce que l'on entend, par rapport aux gens que tu fréquentes, par rapport aux témoignages que tu as dans la vie, ta foi grandit. Quand tu as un père spirituel ou bien quelqu'un qui est très proche de Dieu, qui a eu des épreuves assez lourdes, qui vient vers toi, t'explique, au fur et à mesure ta foi va toujours grandir. Tu vas toujours te poser la question, mais est-ce que ce Dieu existe? Pourquoi avec lui il a la possibilité de le faire? Donc s'il a la possibilité de le faire, donc avec moi aussi il peut le faire. Au fur et à mesure que tu entends la parole de Christ, ta foi s'affermit et ta foi grandit. Merci beaucoup Céleste. Nous sommes satisfaits, je pense. Merci beaucoup. J'avais un petit témoignage à donner rapidement. Malheureusement, il n'y aura pas le temps. Ok, c'est là.
Dernier petit témoignage. Le juge d'honneur a permis cela. Est-ce que vous acclamez pour le juge d'honneur? J'avais un petit témoignage à donner par lui. J'ai souffert d'un pied, ce pied, depuis 2023. J'ai été même allée voir des médecins où on m'a dit que c'était des microbes. J'ai été mise sur le programme. Je n'ai jamais eu la suite. Avant de pouvoir vraiment m'affermir en Christ, j'avais ma maman qui m'avait ramené dans les endroits qu'il fallait faire des incisions. Je n'ai pas eu la solution. Lorsque je suis venue dans la synagogue de Beraka, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est juste une façon de convaincre les gens que ta foi peut te sauver de beaucoup de choses. Quand je suis venue ici, j'ai commencé à prier. Bon, Papa Seth m'a juste dit, mais juste ta foi en Christ. Et jusqu'aujourd'hui, on a eu à faire des prières. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à Christ que je ne pleurerai plus pour mon pied. Je ne veux plus aller voir des hommes pour Dieu pour mon pied. Mais je sais que tu vas guérir mon pied. Voilà pourquoi je dis à bien-aimé ce soir, affermis ta foi en Christ. On nous annonce à l'extérieur l'arrivée des hôtes de l'Éternel, les oins de l'Éternel. Alors nous allons honorer l'entrée de nos pères. Nous allons interrompre un tout petit peu la prestation. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever? Est-ce que nous pouvons recevoir? Nous vous annonçons l'arrivée des oins de l'Éternel. Nom de Dieu, nom éternel, l'Église royale, nom de Dieu. Merci beaucoup la morale, merci. Nous aurons le temps de s'enjailler davantage et de se réjouir dans la présence de Dieu. Alors bien-aimés, laissez la place à nos pères. Alors, ma bien-aimée. Effectivement, pour finaliser et clôturer le passage des Miss, nous allons appeler celle qui était Miss, non pas celle qui était, mais celle qui porte le titre défini, indéfini, de Miss Pâques 2024. Vous la connaissez très bien. Vous savez comment elle a pressé. Vous savez comment elle a battu. Oui, on a gardé ce beau souvenir. Elle s'est battue, bien aimée, elle s'est battue. Les compétiteurs de l'année passée n'étaient pas de moindre. Mais elle a su se démarquer. Évidemment. Non seulement par sa beauté, Évidemment. sa prestance, son élégance. Évidemment. Et aujourd'hui, elle veut encore contester. Elle dit que j'étais Miss 2024 et je veux être Miss 2025. Il y a du lourd cette année. Est-ce que c'est possible? Bien Quelquefois, on ne sait jamais, il peut perdre. Est-ce que c'est possible? Nous allons le savoir tout de suite. Pendant que nous appelons la Miss Pâques 2024. Sous vos ovations. Parler de son thème. Top chrono, on est lancé. Bonsoir peuple de Dieu. Je me présente en tant que Miss Pâques 2024. Je m'appelle la sœur Andersia. Ce soir, mon thème, c'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ayons la révélation de la parole de Dieu pour notre vie. Car il a dit dans le livre de Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dès que nous acceptons Dieu en nous, dès que nous pratiquons la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit,
automatiquement, les gens ne nous verront plus, mais ils verront Dieu en nous, parce que nous avons les fruits de Dieu en nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés. Parce que le diable fait en sorte qu'on banalise le péché. Le diable fait en sorte qu'on banalise la qualité de notre vie avec Dieu. Il fait en sorte de nous éloigner de la promesse de Dieu pour notre vie, afin que nous soyons détournés, afin que nous puissions être détournés de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a donné ces mauvaises choses du monde, comme les réseaux sociaux, la mode et plusieurs choses négatives, afin que nous puissions être éloignés de la parole de Dieu. Mais il a dit dans sa parole que sa parole est une épée qui nous permet de briser toute chaîne satanique démoniaque, qui nous permet d'être révolutionnaires. Donc ce soir, je vous invite à aller acclamer pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole. C'est pas facile. quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui n'a plus peur du sorcier de sa famille. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui n'a pas peur de la limitation. Quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui n'a pas peur même du diable, n'a pas peur qui est Satan. Donc ce soir, je nous invite d'être dans la parole de Dieu, de rester dans la connaissance de la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, car cela est très important pour impacter le monde. Cela est très important pour impacter les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de la rue, afin que eux aussi, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils marchent dans la vie chrétienne. C'est pour cela qu'en ce soir, soyez une génération bénie par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre une seule question, rapidement des juges, pour la Miss Bac 2024. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, maman. Une question pour moi ce soir. Chaque fois on va à l'église, on écoute la parole de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais savoir comment faire pour faire asseoir la parole de Dieu en nous. Parce qu'on écoute chaque jour, mais quand on va au dehors, on produit autre chose. Les actes produisent autre chose. Comment faire pour asseoir cette parole en nous et pouvoir porter? Ça, je n'aurais pas être à sa place. Hein? Waouh. D'abord, il faudra d'abord savoir comment recevoir Dieu. Tout vient de nous-mêmes en fait. Tout vient de la conscience. Faudrait savoir comment recevoir Dieu en nous afin qu'on puisse pratiquer sa parole. Bon, c'est ça. Acclame le Seigneur. Et sur cette mission musicale, la Miss Bac 2024 va défiler et faire son Mesdames et messieurs, c'était la Miss Bac 2024. Merci. Je vous assure que c'est coincé et c'est serré. Très très serré. Je pensais qu'elle devait perdre de l'attitude, mais j'ai comme l'impression qu'elle monte. De plus en plus. Elle monte encore. De plus en plus. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend des jours. Alors j'aimerais que nous puissions passer du côté des masters. Les masters. Est-ce que tu me permets d'appeler les masters? Mon cher ministre, c'est tout en ton honneur. Alors je veux me faire le plaisir d'appeler les masters. Alors les masters, je vais appeler le premier master. Ce master, il a l'art. Et il a en lui les cartouches possibles pour qu'il puisse remporter ce prix de master session célébration Pâques 2025. Alors je vais appeler sous vos ovations le master rouge. Sous vos ovations, le master rouge. Est-ce qu'il est dans le master rouge? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons recevoir le master rouge? Merci. Alors, le thème de notre master, c'est la confiance en Dieu. Alors, je vais lui remettre le micro pour qu'il nous partage son message. Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des enfants de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Nous sommes venus célébrer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Alléluia. Amen. Bon,
Bonsoir encore, moi c'est Master Bourges, Yanfeli. Alors je suis là pour vous présenter mon terme. Mon terme c'est la confiance. Comme le présentateur vient de dire. En fait, la confiance, j'ai tiré mon terme dans les livres de Ésaïe 40, le verset 31, qui parle que confie-toi à l'Éternel et renouvelle ta force. Prends les vols comme les aigles, cours, eux ne se lassent pas, cours, eux ne te fatiguent pas. Amen. Alors la confiance, premièrement, nous devons savoir, elle vient de Dieu. Alors les hommes sur la terre ont un quart de confiance qu'ils donnent aux hommes. Amen. Alors, définition de la confiance, tout simplement dire, c'est un sentiment de sécurité vers la personne. Amen. Quand tu as la confiance de la personne, ça veut dire que tu as un sentiment de sécurité. Ça veut dire que tu as la sécurité envers de la personne. Ça veut dire que tu peux donner 1 million à la personne. Tu es sûr et certain que la personne, peu importe les années qu'elle peut prendre avec cet argent, elle finira par garder. Pourquoi? Parce que tu as un sentiment de confiance envers la personne. Amen. C'est comme la Bible dit dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a dit à Abraham que sorte de la maison de ta patrie. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu. Un Dieu qu'il n'a jamais vu. Mais il a confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait quand même ce Dieu-là. Il connaissait quand même ce Dieu-là. Alors la confiance, pour avoir de la confiance, tu dois premièrement être né de nouveau. Je parle de la confiance en Dieu. Je ne parle pas de la confiance des hommes. Je ne parle pas de ce que les hommes te présentent, mais ce que le monde te présente. Mais je parle de la confiance en Dieu. Alors Dieu, pour avoir confiance en toi, tu dois tisser une relation avec lui. Amen. Alors la confiance vient dans une atmosphère des enfants de Dieu. Alors tu ne peux pas donner la confiance, tu ne peux pas faire confiance en Dieu si tu ne le connais pas. Alors ce soir, je ne suis pas venu seulement me présenter comme étant un master, mais ce soir, je vais simplement te dire, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, au moment de cette parole de Pâques, tu dois donner ta vie à Jésus parce que Jésus a besoin de faire des choses avec toi. Amen. Il a besoin de faire des grandes choses avec toi. Alors tu dois avoir confiance en Dieu pour que ce mariage qui a longtemps demeuré dans les marmites, ce mariage qu'on a attaché, que ce mariage puisse se débloquer et que tu puisses te lever et que tu puisses témoigner le nom de Dieu. Toi, pour témoigner le nom de Dieu, tu as besoin d'avoir la confiance en Dieu. Sans la confiance, alors tu ne peux pas gagner le cœur de Dieu. Amen. La confiance. On a beaucoup de gens dans la Bible qui ont eu confiance en Dieu. Abraham, Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente. La Bible dit qu'ils ont eu confiance en Dieu. Amen. La confiance est donnée aux enfants de Dieu. Amen. Alors ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui es là ce soir, mets ta foi en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais te dire une chose. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, c'est le moment pour toi de le devenir. Amen. Nous allons donner le micro au juge. Une seule question. Bonsoir, Rouge. Bonsoir. Comment tu vas? Super bien par la grâce de Dieu. Merci pour ton message que tu nous as apporté. Il nous a parlé de la confiance. Et aujourd'hui, les gens font face à des tragédies compliquées. Et que Dieu a une personne qui est à l'hôpital, au lit de l'hôpital, excusez-moi, d'où les médecins ont dit que c'est cas s'il n'y a plus rien à faire. Et là, il faut parler de la confiance. Le monsieur a l'argent, le monsieur est renommé, mais les médecins ont dans le pays à faire. Et à cet instant, que direz-vous à un tel patient et à un tel monsieur? Alors, à mon avis, la confiance, je l'ai dit, c'est donner aux enfants de Dieu. Une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne sait pas que Dieu peut le sauver, dans les lits de l'hôpital, ne peut pas avoir confiance en Dieu. Alors la confiance vient de Dieu. Alors c'est ce que je peux dire ce soir, toi qui es désespéré, toi qui ne sais plus quoi faire, c'est que je peux te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut te sortir dans cette situation que tu te trouves. Mets ta foi, comme le bénévole venait de le dire, mais la confiance est la chose la plus importante. Quand tu as confiance en Dieu, peu importe les années que ça pourrait prendre, peu importe les longues années que ça pourra te prendre, Dieu finira par te sauver dans la maladie. Amen.
partager. Je ne l'ai pas retenu, mais ça m'a ramené au départ de l'organisation de cette Pâque. C'est parce que notre Père a fait confiance à Dieu et voilà pourquoi nous sommes là. Alors nous allons passer au deuxième master. Nous allons appeler sur la scène. Ce master, il va nous partager un thème. Et ce thème, c'est la sagesse. Alors nous allons recevoir ensemble, avec votre participation, vous applaudissements, le master Ephraim, sous vos ovations. Le master Ephraim. Le master Ephraim. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut remercier Jésus? En ce soir, je suis venu, je m'appelle Ephraim. En ce soir, je suis venu vous parler de la sagesse. Écoutez, il y a plusieurs chrétiens qui formulent mal leur prière. Car Paul l'a dit, prier avec l'esprit et prier avec intelligence. Et je vois ce passage dans 2 Rois où Salomon demande à Dieu la sagesse. Et quand je regarde dans plusieurs versants de la Bible, il y a des mots qui sont mal formulés. Car Salomon n'a pas dit que Dieu donne-moi la sagesse. Car donner quelque chose à quelqu'un, c'est mettre en possession une chose, un matériel à quelqu'un. Et Dieu, la sagesse n'est pas une chose. Et quand je vois bien la prière, j'ai vu dans une version où il est écrit que Salomon dit, Dieu accorde-moi la sagesse. Parce que accorder une chose, c'est mettre en harmonie 2 choses. Et l'harmonie, c'est la parfaite concordance. Et il l'a dit. Et voilà pourquoi Dieu l'a accordé. Écoutez, la Bible est très compliquée. La Bible est en énigme et en parabole. Il faut avoir l'esprit disposé pour déchiffrer les Écritures. Ce soir, je suis venu changer la prière de quelqu'un qui ne demande plus à Dieu de lui donner, mais qui demande à Dieu de lui accorder. Je déclare que Dieu vous accorde la sagesse. C'est fort, c'est fort. Quelle session de Pâques avec autant d'atmosphère. Alors les juges, est-ce qu'il y a des questions après une telle présentation? Nous laissons la place au juge. Le fils du lion. Bonsoir, ma soeur Ephraim. Bonsoir. Sois béni ce soir. Je viens de vous dire que la Bible est un peu J'aimerais savoir, le thème ce soir, c'est la sagesse. J'aimerais comprendre que tu m'expliques un peu ce passage de la Bible qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? C'est une très bonne question et très difficile. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, le commencement de la sagesse. Écoutez, la sagesse, en vrai, est une chose que nous avons en nous. Et cela, quand tu es en harmonie totale avec cette chose, elle fait germer en toi la crainte.
et elle fait germer en toi une connaissance qui te dit non, cela ne fait pas, cela ne fait pas. Et elle t'accorde une possibilité dans ton service, une manière de servir. Elle te permet de dire non, je ne peux pas faire ça comme ça, je ne peux pas toucher ça comme ça. C'est cette sagesse-là qui crée en nous la crainte de l'Éternel. Merci et je vous remercie. Cette session de Pâques sera inoubliable. C'est la Pâque de toutes les semaines. Inoubliable. Vraiment inoubliable. Ce n'est pas que des masters qui passent simplement, mais ils passent devant nos pères. C'est une grâce. Et des messages sont en train de rentrer, de pénétrer les cœurs. Ce n'est pas qu'une simple réjouissance, mais c'est un moment où nous sommes en train de nous affermir. Car le thème le dit, consolidation de la foi pour le réveil. Alléluia. Alors les consciences endormies sont en train d'être éveillées. Pendant que tu manges, tu ne manges pas seulement, mais ta conscience aussi est en train d'être éveillée. Alors nous allons passer au troisième master. Je vais appeler sur la scène le master Shadrach sur le thème de la joie. Est-ce que nous pouvons recevoir le master Shadrach? Shadrach! Le master Shadrach! Merci, merci. Alors master Shadrach, à vous là-bas. Bonsoir la synagogue de Beraka. Ce soir de célébration de Pâques, dans cette soirée, je viens représenter le thème de la joie. Tout d'abord, c'est quoi la joie? La joie est un sentiment de bonheur, un sentiment agréable que l'on ressent après avoir reçu une bonne nouvelle, une action ou un fait. Et au commencement, Dieu créa tout ce qui s'y trouve. Et Dieu a placé ses fruits. Et voilà que le Seigneur nous a fait part de ses fruits. Et maintenant, dans le monde, il y a deux sortes de joie. La joie en Jésus et la joie mondaine. Et la joie que nous chrétiens nous cultivons, c'est la joie en Jésus-Christ. La joie en Jésus-Christ est pour un chrétien la porte de son cœur. Et lorsque cette porte est détruite, voilà l'entrée pour le voleur. Le Seigneur nous exhorte encore ce soir à demeurer dans cette joie. Et voilà qu'il nous exhorte dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 16, à être un peu plus joyeux. Et maintenant, ce soir encore, j'ai lu quelque part dans un verset biblique où le Seigneur nous dit, dans le livre de Romains 12, le verset 12, à demeurer dans la joie à cause de notre espérance, à persévérer malgré les difficultés et à toujours prier sincèrement. Maintenant, j'aimerais encourager une personne à demeurer dans cette joie. Et pendant cet événement de Pâques, voilà encore un point de contact pour nous, pour être dans cette joie. Avant la célébration, nous avons passé un moment où le Seigneur a détourné son regard de nous. Nous avons été dans la saleté. Mais par son amour, le Seigneur nous a pardonné à travers les moments de jeûne, de prière, de confession. Le Seigneur nous a pardonné. Et voilà pourquoi je demande pourquoi ne pas être dans la joie à cause de cela. Et voilà encore, nous devons saisir ce moment de célébration de Pâques pour le remercier, pour être dans la joie de notre Seigneur, la joie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux applaudir?
y a une question pour le master. Bonsoir Shabbat. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, merci pour ça. Je suis la joie. Tu nous as parlé à deux types de joie, la joie sur le monde et la joie en Jésus-Christ. Bien sûr que tu n'as pas peut-être donné la réflexion sur la joie du monde. Et ma petite question est sur le fait que dans la Bible, il dit que la joie émane du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un fruit de l'Esprit. Alors comment est-ce possible une personne qui n'a pas le Saint-Esprit manifester la joie à toute épreuve, à toute situation, à tout fait, à toute nouvelle? Comment cela sera possible? Excusez-moi, Ok. La joie est le fruit de l'Esprit Saint. Selon Galates 5, à partir du verset 22, 21. Ok. Alors, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, mais doit manifester la joie devant des situations difficiles, devant les épreuves, devant tout ce qui fait face? Qu'est-ce que vous pouvez constater à l'église ce soir? Comment faire, si possible, avant cette joie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette même parole nous demande de demeurer dans cet état, dans la joie. Le Saint-Esprit est un esprit qui emporte. Le Saint-Esprit est un esprit qui vivifie toute chair. Le Saint-Esprit ouvre les portes. Et dans le livre de Romains 12, le verset 12, le Seigneur nous demande de demeurer dans cette joie, malgré les difficultés, malgré tous les coups. Est-ce que nous pouvons encourager le master? Est-ce que nous pouvons encourager le master? Qui va regagner le vestiaire? Merci. Sous vos ovations, nous encourageons le master. Bien-aimé, comme je disais tantôt, ce n'est pas facile de se présenter devant un peuple et s'exprimer. Alors nous tendons à la fin de cette prestation. Il nous reste 2 masters qui vont clôturer cette séance de Miss Master. Alors les 2 aussi ne sont pas les moindres. Nous allons appeler le master sur le thème de la puissance, de la sagesse et l'intelligence. Nous allons appeler le master Chris. Est-ce que nous pouvons recevoir le master Chris? Bonsoir peuple de Beraka. Bonsoir. Je ne vous écoute pas. Bonsoir peuple de Beraka. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont heureux de fêter la Pâque? Amen. Alors je vous prie de vous lever et d'applaudir au nom de Jésus. Merci. Alors moi c'est le frère Christ. Mon thème, je l'ai préparé sur la puissance de la sagesse et de l'intelligence. Nous allons d'abord commencer à comprendre qu'est-ce que l'intelligence. L'intelligence est une capacité d'apprendre, de comprendre et de résoudre rapidement des solutions. L'intelligence est beaucoup plus basée sur des compétences analytiques, logiques et techniques. C'est toujours lié au... L'intelligence est toujours liée au lien technique. Maintenant, la sagesse, c'est une compétence qui est basée sur la vie. Comme on peut dire que l'intelligence, c'est que le feu brûle, mais un sage ne sait pas mettre sa main. Car aujourd'hui, le monde a eu cette intelligence de pouvoir fabriquer une bombe. Mais
L'intelligent, lui, au fait, il veut mettre en pratique ce qu'il a eu à créer. Mais le sage sait prévoir. Maintenant, hier, on nous a parlé de la prééminence. Pour être premier dans ce monde, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Amen. Car une église qui néglige l'intelligence est une église qui néglige l'autorité. Car une personne intelligente, c'est une personne qui peut dominer. Une personne intelligente, c'est une personne qui peut avoir de l'autorité sur des gens. Car aujourd'hui, si aujourd'hui on a pu faire des bombes pour pouvoir exploser certaines villes, c'est parce qu'ils ont eu cette capacité de l'intelligence pour pouvoir exploser certaines villes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, au fait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde avec une sagesse spirituelle très élevée. Pourquoi je dis très élevée? Car les scribes, tous ces docteurs de la loi, étaient très troublés quand Jésus parlait devant eux. À l'âge de 12 ans, ils se sont demandé, mais quel est cet enfant qui parle avec tant d'intelligence? Ils ne savaient pas que cette intelligence qui était du ciel. Cette intelligence est venue troubler l'intelligence et la sagesse de tous ces scribes. Dans ce monde, pour pouvoir dominer, il faut être intelligent. C'est pour cela, bien aimé, que pour être une personne prééminente, il faut avoir de l'intelligence. Car aujourd'hui, si on a pu faire des chaises, c'est parce que nous avons vu des arbres et nous avons pu faire des chaises. Aujourd'hui, on peut avoir la capacité de voir un oiseau et faire des avions. Pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence. Aujourd'hui, une église ne parle que sur... l'église est beaucoup basée sur les prédications. Il n'y a juste que des docteurs sur la prédication, les délivrances sur... les délivrances sur les prophéties. Mais aucun chrétien ne peut dire qu'il n'est pas intelligent, car c'est une insulte du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que le Saint-Esprit est un esprit d'invention, de création, de créativité. Il est temps qu'on puisse se mettre sur nous-mêmes et dire, Saint-Esprit, inspire-moi de l'invention, inspire-moi de la création, inspire-moi de cette créativité. Voulez-vous dominer? Alors, basez-vous sur le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, prenez votre Bible, car votre Bible nous éduque à avoir l'intelligence et la sagesse. Car aujourd'hui, si on peut délivrer, c'est parce que les choses qui sont écrites dans la Bible est tellement sainte, puissante. Aujourd'hui, tu peux délivrer en disant sors au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une puissance qui veut dire qu'avec l'intelligence et la sagesse qui se trouve dans la Bible, tu peux dominer. Car toi, je parle à toi, tu peux être la prominence de ta famille. Merci. Chers amis, une question pour le pasteur. Ok, bonsoir Chris, bonsoir. Merci pour la parole. Quand tu nous as parlé de la sagesse et de l'intelligence, c'est-à-dire pour dominer, il faut être intelligent. Alors que dans la Bible, on fait écouter les sages qui dominent, ce sont les sages qui dominent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est l'homme intelligent qui domine, mais l'homme sage qui gouverne, qui domine. Très belle question. Si c'est l'homme intelligent qui domine ou si c'est l'homme sage qui domine? Est-ce que c'est l'homme sage qui domine ou bien qui règne, qui gouverne, ou bien c'est l'homme intelligent? En fait, selon moi, une personne sage, c'est une personne qui n'est pas seulement sage, mais qui a aussi en lui de l'intelligence. Une personne peut être intelligente, mais elle ne peut pas avoir de la sagesse. Aujourd'hui, tu peux être intelligent, mais dans ta maison, dans ta famille, les enfants fument. Tu ne peux pas les dominer parce que tu ne sais pas comment commencer pour prendre l'autorité sur eux. Mais comme tu as la sagesse, la sagesse, en fait, c'est pas seulement avoir une bande base pour pouvoir gérer ses affaires, mais ça te permet aussi de pouvoir dominer. Parce que une personne intelligente, les enfants peuvent se battre. Lui, il est juste basé sur des feux, des copies, tout ça. Mais une personne sage peut régler une situation et aussi dominer. Parce que l'intelligence
l'intelligence, c'est juste basé sur les feux. Je ne dis pas que c'est... L'intelligence peut dominer, mais plus la sagesse. Parce qu'un sage, il a la compétence, car on dit que l'homme intelligent ne peut pas avoir la sagesse. Mais l'homme sage peut avoir en lui aussi l'intelligence. Alors, peuple de Dieu, nous allons saluer le départ de votre master Christ, le master Christ, sous le thème de la puissance, de la sagesse et de l'intelligence. Alors, ma belle Francisca, sauf si je me trompe, nous avons un tout dernier master pour clôturer cette prestation. Mais il n'est pas le moindre. Il n'est pas du tout du moindre. Je vous dis, même le surnom qu'on lui a attribué démontre qu'il a des capacités à prouver. Alors nous allons appeler sur la scène, sur le thème de la vraie nature de l'homme, le master Samuel, le poignard, sous vos ovations, notre dernier master, le tout dernier de la soirée, le tout dernier, le poignard. Merci, merci. Alors, je sais que j'aurai le souffle à couper. Le poignard attend la parole. Alors, je vous prie de clamer très 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 fort, car dans la maison de Dieu, il n'y a pas de science. Merci beaucoup. Comme on m'a déjà présenté, alors je me permets de vous contacter directement afin de me présenter là. Je suis le frère Samuel. Alors mon thème, c'est la vraie nature de l'homme. Nous remarquons beaucoup de personnes dans l'église tergiversent et ne savent pas vraiment qui ils sont. Automatiquement, ils se perdent dans la localisation avec Dieu. Parce que nous prions un Dieu spirituel, un Dieu qui est esprit, et un Dieu qui nous vivifie par son esprit. Alors, il faudrait que cette vérité qui est cachée par la réalité doit être méritée. Alors, sans pourtant faire ma diva, j'aimerais quand même rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais dire aux membres du jury, soyez très attentifs car vous en aurez besoin. Alors, repartons dans Genèse 1 à partir du verset 26. Le Créateur a dit ceci, car je l'appelle toujours le Créateur. Il a dit ceci: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, à l'image de Dieu. Alors l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais l'image, c'est quoi? Une question que j'ai posée. De sa simple définition, image, c'est ce qui représente authentiquement la chose ou quelqu'un. Par exemple, je ne suis pas contre celui qui me représente dans un miroir. Alors, pour aller un peu plus vite, donc Psaume 182 à partir du verset 6, la Bible nous dit ceci: j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alors déjà, j'ai dit, de la conjugaison signifie que Dieu avait déjà dit, mais il a redit. Alors autrement qui veut dire ceci: Dieu siège dans l'assemblée des dieux et il juge les dieux. Mais lorsqu'on parle de siéger, c'est la présence d'une autorité dans un milieu. La présence de l'organisation dirigeante dans un milieu. Autrement dit, Dieu ne peut pas siéger au milieu de nous si nous ne sommes pas des dieux. Alors nous sommes tous des dieux. Alors celui qui se reconnaît qu'il est Dieu doit acclamer parce qu'il a la possibilité de créer tout ce qu'il en a besoin. Calmez-vous. Alors je suis en train de venir. Je suis en train de venir afin d'assouvir votre soif de savoir. Car il y a des esprits curieux qui veulent savoir vraiment la suite et la fin. Eh oui, j'y arrive. Alors pour être bref, je dis ceci. On dit il siège dans l'assemblée. Alors lorsqu'on parle d'assemblée, c'est une réunion où des gens siègent,
où un parlement siège pour donner des lois ou pour montrer la direction à suivre. Autrement dit, c'est comme de la révélation du ciel, l'on dit il y a 24 vieillards. Autrement dit, tu fais partie de l'Assemblée de Dieu et tu es un parlementaire de Christ. Alors revenons encore à quelque chose de très crucial, quelque chose qui va assouvir notre soif de connaissance. Le dernier, il nous dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Alors nous devons nous mettre dans la tête que là où je suis, j'ai la capacité de créer ce que j'en ai besoin lorsque dans ma pensée c'est positif. La foi fonctionne avec notre pensée, notre capacité de voir et de visualiser ce que nous avons déjà. Comme on le dit souvent, lorsqu'on n'a plus rien à dire, le mieux serait de se taire. Alors, mon petit jury, une question pour notre dernier master de ce soir. Bonsoir, mon petit jury. Merci pour la prestation de ce soir. Moi, tu nous as rêvé, quoi. Même si le temps endormi, tu nous as rêvé ce soir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors la question est très pertinente, merci membre du jury pour la question, car ça me permettrait d'éclaircir quelques détails dans les esprits des gens. La vraie nature de l'homme, autrement dit, lorsque Dieu dit j'ai créé l'homme à mon image, créant l'homme à l'image de Dieu. Donc l'homme est un Dieu parce qu'il lui a accordé l'autorité sur toutes choses. Alors c'est ce qui a fait à ce qu'il y ait contradiction entre le diable et les anges qui sont restés en haut. Dans la vraie nature de l'homme, il faudrait retenir que nous sommes tous des dieux et ne devons pas avoir peur des situations ou des esprits qui sont là pour nous dire ce qu'il faudrait faire.